De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour aborder notre premier sujet, la situation sécuritaire à Goma dans le Nord Kivu. Eh bien, pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau, monsieur Juvenal Mounoubo, qui est élu, député national, élu de Walikale et membre de la commission défense et sécurité au niveau de la Chambre basse du Parlement. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, monsieur le député national, aujourd'hui, votre commission a auditionné le ministre de la Défense nationale sur ce qui s'est passé à Goma, sur l'attaque de l'aéroport de Goma. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? De quoi il a été question par rapport à cette question d'actualité? Avant de vous donner ce qu'il nous a dit, il faut d'abord retenir ici que l'insécurité, cette recrudescence de l'insécurité, ça préoccupe les députés nationaux. Et ici, en l'occurrence, les députés membres de la commission de défense et sécurité. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'audition du ministre de la Défense, du vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et nous ne sommes pas à l'aise lorsque nous apprenons qu'on tue les gens. En tout cas, c'est très régulier maintenant à Beni. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu la vie là-bas. Et les massacres continuent. Ça ne nous plaît pas aussi qu'on entende que l'aéroport international de Goma a été attaqué. Et s'il faut reculer, il y a quelques mois, il y a eu aussi des attaques directement dans les points stratégiques du pays. L'aéroport d'Enjili un jour a été attaqué, la RTNC avait été attaquée, les centres-villes de Lubumbashi, les Bakata Katanga ont défilé. Alors tous ces événements, surtout dans un contexte préélectoral, eh bien, ça nous mobilise. Alors aujourd'hui, il était question de parler d'abord de ce qui s'est passé réellement à Goma. Et le ministre de la Défense nous a dit qu'il s'est agi d'un groupe armé, un groupe armé qui a voulu déstabiliser les institutions et qui a attaqué la ville de Goma, l'aéroport de Goma. Personnellement, je lui ai posé la question, ils étaient au nombre de savoir la capacité de nuisance de l'ennemi. Il m'a dit qu'ils étaient au nombre de 20. Donc de 20 éléments qui ont attaqué l'aéroport. Et de là, je lui ai posé la question, mais par rapport à l'important dispositif sécuritaire qu'il y a à Goma, les FARDC, ils sont même positionnés jusqu'à l'aéroport, la garde républicaine, il y a la MONUSCO, il y a quand même à se poser des questions. Comment se fait-il que durant presque 3 heures de temps, 20 éléments, une bande armée, parce qu'ils étaient armés des Kalachnikov, mais aussi des armes blanches, qu'ils aient résisté pendant près de 3 heures. Et de là, je crois qu'il faut beaucoup insister sur la capacité d'anticipation de nos forces armées. Je sais que les forces armées de la République doivent encore bénéficier de la réforme, qui est la transformation, pour les rendre beaucoup plus efficaces. Et je crois qu'un aspect important, et je l'ai relevé au cours des entretiens avec le ministre de la Défense, c'est les renseignements. On doit beaucoup nous investir dans les renseignements. Il faut investir dans les renseignements parce que pour gagner une guerre, pour éradiquer les groupes armés, la meilleure défense, comme on l'a dit, c'est l'attaque. Lorsque vous avez des informations qu'il y a un groupe qui s'organise pour déstabiliser, eh bien, il faut avoir la capacité d'anticipation et d'aller attaquer. Donc j'ai insisté sur les renseignements et j'ai même proposé à ce qu'il y ait un plan de réforme et des renseignements. Donc vous avez proposé des recommandations au Effectivement, ministre de la Défense. Effectivement, parce que lorsque les députés invitent les ministres, ce n'est pas seulement pour faire les diagnostics, mais c'est aussi pour proposer. Une autre proposition, c'est de renforcer les patrouilles dans la ville de Goma. Il faut aussi que la MONUSCO, effectivement, participe dans les patrouilles mixtes avec la police nationale congolaise. Et au-delà des patrouilles, je crois qu'il faut même organiser des bouclages, des couvre-feux. Il faut savoir, est-ce que dans les maisons, il n'y a pas des gens qui cachent les armes? Il n'y a pas de cache d'armes dans les maisons. Lorsqu'on sait que l'Est du Congo, à différentes périodes, les armes ont été distribuées aux gens. Donc, il n'y a jamais eu jusque-là un vaste programme des récupérations ou des ramassages des armes. Et selon vous, pourquoi cette insécurité persiste? Pourquoi alors les groupes armés continuent à s'aimer la désolation dans ces coins du pays? C'est difficile de connaître avec précision l'agenda des groupes armés, mais ce qu'il faut savoir que tous ne contribuent pas à la paix. Si nous avons envie à ce que les élections aient lieu dans les délais, si nous avons envie à ce que la démocratie se consolide, la paix soit restaurée, ce n'est pas toujours évident que tous les acteurs dans la sous-région des Grands Lacs,
tous les acteurs au Congo travaillent pour la même cause. Raison pour laquelle il faut toujours maintenir une capacité dissuasive importante pour faire échec à tous ceux-là qui voudraient déstabiliser la paix, déstabiliser non seulement les institutions, mais qui voudraient au fait créer de l'insécurité. Et il faut garantir la réussite du processus électoral. Je suis de ceux-là qui plaident en faveur d'un climat électoral apaisé. Apaisé sur le plan politique, apaisé sur le plan sécuritaire. Alors, honorable, la plupart des assaillants qui ont attaqué l'aéroport de Goma ont pris la direction de l'Ouganda ou du Rwanda. Est-ce que ce n'est pas un danger pour nous, pour notre pays? Quand on sait que, généralement, le coup de feu au niveau de la RDC ont pour base arrière l'Ouganda et le Rwanda. Je n'ai pas entendu ça de la bouche du ministre. Hein. C'est peut-être une information que vous me partagez. Mais ce qui est vrai est que, eu égard un peu à l'histoire avec les pays voisins, ça n'a pas toujours été une histoire d'amis, il faut dire, parce que deux armées étrangères s'étaient affrontées à Kisangani. Hein, il y a, je crois, 15 ans maintenant, que deux armées étrangères s'étaient affrontées à Kisangani, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Ça montre que il faut bien voir aussi l'attitude des pays qui nous entourent. On ne cessera jamais de le dire, il y a des convoitises sur les richesses du Congo et je crois qu'il faut bien définir et redéfinir quelles sont les relations et les approches que nous devons avoir avec les pays voisins. Mais pour pallier à tout ça, il faut une politique de prévention. Nous devons constituer l'armée. Il faut doter l'armée des moyens. Le gouvernement doit mobiliser des moyens et dans les moyens à mobiliser pour accroître le budget de l'État, il faut prévoir une allocation suffisante pour l'armée. On ne peut pas gérer l'armée avec le budget d'une année. Il faut une planification pluriannuelle. Il faut des investissements dans les forces armées. Mais il faut les mobiliser. Bien sûr, mais nous sommes autorités. Mais c'est vous qui. Mais il faut savoir comment ça se fait. C'est vous qui proposez des coupes budgétaires. En matière de l'armée, de la réforme de l'armée, il faut une loi de programmation de la réforme de l'armée. Mais le projet de loi est élaboré par les experts du gouvernement, par les ministères de la Défense, les experts du ministère de la Défense. Mais ce projet n'a pas encore été déposé à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les députés. Ce n'est pas par une proposition de loi qu'on élabore le budget de la défense de l'armée. C'est par un projet de loi. Donc nous attendons que ces textes nous viennent du gouvernement. Nous attendons aussi que le gouvernement mobilise davantage de moyens. Parce qu'il existe un problème. Et ça affecte non seulement l'armée et le secteur de sécurité, ça affecte aussi les élections. C'est que le gouvernement n'arrive pas à mobiliser l'argent à l'interne. Hein? Il faut lutter contre tout ce qui fait à ce que l'argent échappe au trésor, faire en sorte que le budget de l'État augmente en volume et prévoir une allocation conséquente dans des domaines clés comme le domaine de la défense. À ce moment-là, lorsque le texte nous parviendra, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons soit augmenter sur ce que le gouvernement a prévu, soit voir dans quelle mesure nous pouvons voir comment améliorer justement les conditions de vie des militaires, des policiers, etc. Donc en fait, on attend qu'un premier travail soit fait par les gouvernements et c'est à ce niveau-là qu'on est bloqué. Alors, Juvenal Mounoubo, vous avez eu à adresser il y a quelque temps une lettre ouverte au président américain Barack Obama. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous savez, il y avait une très très bonne dynamique dans la sous-région. Il y a de cela presque une année. Il y avait une bonne dynamique avec les envoyés spéciaux. Vous savez, la paix, pour avoir la paix, il y a les efforts internes, évidemment. Il y a l'action des FARDC, l'action du gouvernement, l'action des députés, de tous les acteurs, l'opposition qui réclame à ce qu'il y ait des changements, à ce que la paix revienne. Mais il y a aussi la contribution de nos partenaires, de la communauté internationale. Et il y a une année, comme je le disais, il y a presque une année, il y a eu une très bonne dynamique des envoyés spéciaux des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union africaine, des Nations unies, et qui maintenaient des contacts avec les dirigeants de la sous-région. Hein, rappelez-vous un peu des propos de Ruth Feingold, qui insistait sur la nécessité et l'urgence de mettre fin à la rébellion du M23, mais aussi sur la nécessité et l'urgence d'assurer le respect des mandats présidentiels et l'alternance en 2016. En fait, on a besoin aussi de cette dynamique-là, de ceux qui nous accompagnent dans les processus de démocratisation. Et lorsque Ruth Feingold a démissionné,
nous avons constaté, les députés aussi ont constaté qu'effectivement la dynamique manquait un peu de vigueur. Raison pour laquelle on a demandé, et ça serait dans l'intérêt de la paix, à ce qu'un nouvel envoyé spécial soit nommé. Surtout que la menace ADF Nalou a des allures de terrorisme. Un terrorisme, la manière, les modes opératoires. Et puis la question du terrorisme, ce n'est pas une question que le Congo seul doit gérer. C'est une question internationale et on ne peut pas se passer des appuis donc vous remarquez extérieurs. qu'il y a une mollesse en ce qui concerne la situation de Béni par rapport à la communauté internationale. Non, je ne parlerai pas de mollesse. Je voudrais davantage l'implication de la communauté internationale. Vous savez, ce n'est pas très concevable qu'on tue des gens et à côté de là où on tue les gens, qui est la présence des forces armées, la présence de la MONUSCO aussi. Parce que la MONUSCO, c'est cette armée internationale qui est présente ici avec un budget conséquent. Donc nous avons plaidé effectivement en faveur d'une implication, que la communauté internationale s'implique davantage. À travers la nomination d'un envoyé spécial, nous pensons que nos efforts peuvent être davantage relayés et appuyés pour que la paix soit une réalité dans la sous-région des Grands Lacs. Et êtes-vous sûr que votre message produise des effets? Nous sommes sûrs que ça produira des effets. Nous ne pouvons pas vous dire exactement quand est-ce que ça produira des effets parce que la nomination d'un envoyé spécial dans les Grands Lacs relève du pouvoir discrétionnaire du président Obama, mais nous pouvons vous rassurer, et ça nous rassure, que notre message a été transmis au président Obama et le message a été entendu et nous sommes sûrs que ce n'est pas les États-Unis seuls qui nous amèneront la paix, c'est d'abord nous, mais nous ne pourrons pas nous passer de l'appui extérieur comme je le disais, tout comme les FRDC ne peuvent pas continuellement renoncer à l'appui de la MONUSCO parce qu'il y a des menaces comme la FDLR et d'autres menaces. Pour cela, il faut la contribution aussi de la communauté internationale. Donc, je plaide en faveur de la reprise, par exemple, de la collaboration entre les FRDC et la MONUSCO dans la traque des groupes armés. Pourquoi? Parce que la menace, parfois, a des dimensions qui dépassent les cadres congolais. Voilà, on va poursuivre sur ce plateau avec vous, Monsieur Juvenal Mounoubo, pour parler politique pure cette fois-ci. L'actualité en République démocratique du Congo, le chef de l'État a entamé ses consultations avec tous les représentants des forces vives de la nation pour un dialogue politique. Vous êtes député national. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, je vais reprendre un peu ce qu'a dit le cardinal Monsengo. Au fait, de tout le temps, discuter, parler, utiliser le terme dialogue ou causerie, c'est pas en soi un problème. Mais il faut savoir, on discute sur quoi. C'est ce qui est important. Et nous pensons qu'il était important qu'on discute sur le calendrier électoral. Et nous pensons que les discussions sur le calendrier électoral, qui n'est pas réaliste, le calendrier tel qu'il a été publié en février global, certes global, mais pas réaliste, eu égard au facteur temps qui nous reste à parcourir, eu égard au facteur moyen, comme je le disais tantôt, à mobiliser pour les élections. Et ça valait la peine de recadrer ces calendriers, de les rendre réalistes. Une discussion technique en présence de la CENI, sous le haut patronage de la CENI, impliquant les acteurs politiques, pour nous, on n'a jamais vu que ça c'était une mauvaise chose. Mais lorsque on nous propose un dialogue, on ne définit pas les contours, on ne sait pas, on va parler de quoi? Est-ce qu'on va parler des élections de 2011? Est-ce qu'on va parler de l'après deuxième et dernier mandat du président de la République? Est-ce qu'on va parler de quoi concrètement? Lorsque les contours ne sont pas définis... Ce sont les consultations en vue de dégager il y a ça. Donc, il y a les problèmes des contours. Vous savez, lorsque vous proposez une idée à vos partenaires, il faut avoir les termes de référence. Vous comprenez? Lorsque vous concevez une idée, vous voulez partager l'idée à vos partenaires et à tout le moins les termes de référence que je souhaiterais qu'on discute de ceci ou de cela. Même pour demander une réunion, solliciter une réunion, eh bien, il faut aller avec une proposition d'ordre du jour. Mais je dois vous dire que jusque-là, il n'y a pas de proposition d'ordre du jour. Vous avez été consulté? Alors, il y a ça. Mais il y a aussi le temps. Bien sûr, ça a été diffusé à la presse, évidemment, que le président de la République avait envoyé M. Kalev de l'ANR, qui a fait un tour, non seulement... Je parle des consultations initiées par le chef de l'État qui se passe au Palais de la Nation. Bien sûr, mais bien avant ça, il y a l'émissaire qui était envoyé. Il est parti voir les différents partis politiques. Et justement, nous avons trouvé que les choses n'étaient pas définies d'avance. La question du dialogue
elle est aussi, il faut la poser aussi par rapport au temps. Nous sommes à 1 année et demie de la fin du deuxième et dernier mandat du président de la République. Il y a le rendez-vous de 2016. Ce qui empêche aux Congolais de discuter. La crainte, c'est aussi quoi? D'ensemble. La crainte, c'est aussi quoi? Il faut voir l'histoire du Congo. Ce n'est pas les premières consultations. Ça ne sera pas le premier dialogue. Il y a déjà eu plusieurs occasions où les acteurs politiques se sont réunis. Alors, faudra-t-il mais je dois vous dire que 99... dès que la nécessité se présente, il faut dialoguer toujours. 99 sur 100, 99 sur 100 des occasions de dialogue dans l'histoire de mon pays, 89% ont abouti à quoi? Au partage du gâteau, au partage du pouvoir. Eh bien, il faut avoir pitié de ces peuples. Hein? Chaque fois, nous disons, voilà, nous voulons chercher la cohésion. Nous voulons discuter des problèmes du pays. Et puis finalement, on laisse toutes les autres recommandations, on se focalise sur le partage du gâteau. On se moque du peuple. Eh bien, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la présence ou la venue d'un nouveau gouvernement, soit-il de cohésion nationale, qui peut faire à ce que les habitants de Mongafula aient accès finalement à l'eau potable. Monsieur le député national, je peux vous rafraîchir la mémoire avec la 1+4. Le pays était morcelé, il fallait une cohésion, il fallait la formule 1+4 pour que la guerre puisse cesser, et elle avait cessé. Vous savez, il y a une chose, même la Bible le dit, il y a chaque chose à son temps. Dialoguer, les dialogues pouvaient bien se justifier en 2012. Tout comme nous l'avons dit, le recensement général des populations pouvait bien se justifier en 2012. Mais un dialogue organisé à la fin du mandat, comme on l'a dit en début de l'année 2015, un recensement général, lancer ça vers la fin du mandat, ça serait une façon de bloquer le processus. Et donc, pour revenir à votre question, discussion sur les calendriers, en présence de la CENI, il n'y a aucun problème pour l'UNC. Mais entrer dans un dialogue où on ne saisit pas les contours, eh bien, nous avons peur de répéter l'histoire zaïroise congolaise. Hein, l'histoire des rencontres et des partages du pouvoir. Je crois que le peuple est fatigué de ça. Ce qui est important pour le moment, c'est de respecter les délais constitutionnels, c'est de respecter la loi, c'est de libérer les prisonniers politiques, c'est de libérer les chaînes de télévision proches de l'opposition et de garantir un processus électoral apaisé où on se fait confiance, où on respecte la loi. Et la force des nations réside effectivement dans le respect de la loi. Voilà. Ce n'est pas dans les dialogues politiques, la force des nations. Merci beaucoup, Monsieur Juvenal Mounoubo, mais nous estimons que tous ces problèmes évoqués peuvent justement être résolus en plein dialogue ou dans le dialogue entre Congolais. Je vous remercie d'avoir participé. C'est votre point de vue, hein. Vous êtes libre de l'émettre. Je vous remercie. Voilà. Mesdames, Messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit tout à l'heure. Nous allons retrouver Monsieur Philippe Onji pour parler politique. Et avant cela, on va marquer une petite pause et on se retrouve bientôt. Nayeli Susu, na Kobel Vitari.